Bonjour. Pendant que Surprise se repose sur son berre à côté de sa sœur aînée, la magnifique Vèze, la Vèze que je vous avais déjà présentée, la Vèze de mon ami Didier, je profite de cet arrêt au stand pour vous remontrer de manière un peu moins précipitée et donc plus détaillée cette chaloupe anglaise issue d'un kit et équipée d'un ensemble Cheddar Proteus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la difficulté que j'ai est de régler sa pompe à eau. Sa pompe à eau ne s'étant pas amorcée, je n'ai pu avoir que 6 minutes d'autonomie, ce qui est quand même un peu court. La chaudière faisant à peu près 400 ml au global, donc 200 utiles, pour un moteur de 4 cm3 et demi, c'est un peu juste, hein, surtout que je montais à 4 bars. Je dédie ce film à mon ami Gérard. Gérard, je m'amuse comme un petit fou. Pour la partie direction, vous avez ici un petit espace dans lequel je mets aussi les batteries, qui me permet, hop, de cacher les batteries. Comme vous le voyez, je dois remettre ici une petite vis, je tourne et ça ferme, hop. Sous le mètre d'équipage, vous trouvez la partie émetteur, la partie récepteur et les cerveaux de direction et de 22 registres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais remettre monsieur le capitaine à sa place, tant qu'à faire. Hop, voilà. Monsieur le capitaine a la gentillesse de naviguer dans des conditions extrêmement difficiles. Le vent est extrêmement violent sur Magnus-le-Hongre en ce moment. Ce qui fait le charme de cette machine est qu'elle est équipée d'un inverseur de type Maudslay, ce qui est pour moi une nouveauté et qui, comme vous le constatez, est basé sur simplement un train de pignon, 3 pignons, qui fait que par rapport au vilebrequin, lorsque vous changez de sens, vous changez de pignon. Là, effectivement, avec la partie radio, j'ai un peu de mal à vous faire l'inversion quand je pivote parce que l'axe du cerveau me bloque. Très original sur cette chaudière, à part le fait qu'elle crachouille un maximum, vous avez ici une petite bille de sécurité qui permet en fait de laisser la chaudière à pression atmosphérique plutôt que d'entrer en dépression et d'aspirer l'huile qui est ici dans ce déshuileur absolument énorme. J'ai de quoi faire à mon avis 10 ans de navigation. Cela dit, j'ai pas vraiment 10 ans de navigation parce qu'il consomme énormément d'huile, il m'en a craché partout. La pompe à eau, je dois revoir le système de pompe à eau pour l'amorcer. J'ai un problème d'amorçage et tant que j'aurai pas résolu ce problème, je garderai mes 6 minutes d'autonomie, ce qui est quand même beaucoup trop court. Comme je vous l'ai montré, le tank à gaz se cache ici, il fait la longueur quasiment du pont avant, j'ai quasiment de quoi naviguer une journée. Ce qui est très original, hein, c'est que j'ai 2 déshuileurs montés de chaque côté et ces 2 déshuileurs, par un jeu de tuyaux, vont faire le tour du tank à gaz. Comme vous le voyez ici, vous avez un tank à gaz qui s'enroule, un tuyau qui s'enroule dans le tank à gaz, vous voyez. Tank à gaz que je dois sortir pour faire le plein à la méthode anglaise, puisque ce bateau vient d'Angleterre. Voilà, bah écoutez, j'ai bien refermé la vapeur. Je vais ici refermer la bypass en attendant de trouver la solution. Et bah, j'espère que je saurai bientôt naviguer avec ce bateau. Je dois aussi revoir, bien sûr, comme je vous l'ai dit, un sifflet, mais j'ai pas de souci puisque le sifflet, j'ai ici de quoi le positionner. Et la vanne coupe gaz, je vais mettre la DU que je vous ai présentée récemment sur le côté ici, qui me permettra de l'accéder directement à la main. Voilà, pour faire un beau nouveau bateau. Sachant que bah, vous reconnaissez les vis, je ne citerai pas la marque. Je crois que nous n'avons rien à vous apprendre de ce côté-là. Elle est magnifique, c'est une superbe petite quadripale, n'est-ce pas? Hop, elle doit faire 60 mm. Juste pour information, toi, c'est une combien? Parce qu'elle est magnifique aussi. C'est une 90, ouais, ça doit être la 86 mm parce que les normes anglaises ne sont pas tout à fait les nôtres. Et je vous le rappelle, nos amis anglais ne désignent pas les pas gauche, pas droite de la même manière que nous, puisque comme cette hélice fait avancer le bateau en anti-clockwise, donc en sens inverse des aiguilles d'une montre,
Eux, ils appellent ça un pas gauche, hein, et je crois qu'en France, on appelle ça... Ah bah moi aussi. Ah non, moi je suis en pas droite, moi, vous voyez, celui-là. Celui-là est un pas droite, celle-là est un pas droite. Et nos amis français n'emploient pas le même vocabulaire. Voilà, donc je suis heureux comme tout, le temps est assez difficile, mais je suis heureux de pouvoir vous représenter pour la première fois ma surprise. Surprise qui mesure par ailleurs environ 1,05 m et qui, quand elle ne fait pas du hors-bord, devrait me faire de jolies navigations. Voilà, bonne journée les amis.